Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur l'AS Media. Vous suivez bien sûr le décryptage. Aujourd'hui, ce numéro est bien plus spécial. Nous allons donc tenter de rappeler, disons, les records, les statistiques vraiment marquantes, bien sûr, dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes à la 35e édition. Ça se tiendra, bien sûr, au Maroc, bien sûr, dans quelques jours. Je suis avec Abdoul Koulibaly pour parler, bien sûr, de ces records et statistiques de la Coupe d'Afrique des Nations. Abdoul, bonsoir. Bonsoir Ange, bonsoir très chers connectés de l'AS Media. Une fois de plus, nous sommes là pour partager un peu l'actualité en ce qui concerne la CAN. L'actualité, c'est bien sûr la CAN, bien sûr, au Maroc 2025. On va rappeler rapidement les différentes poules. Et puis, bien sûr, Abdoul nous donnera bien sûr ses favoris. Comores, Mali, Maroc, Zambie dans la poule A déjà. Rapidement. Je dirais le Maroc, voilà, en tant que grand favori. Le Maroc est à domicile et puis voilà, il y a le soutien de 12e homme. Et puis ensuite, la seconde place peut se jouer entre la Zambie et le Mali. Mais faut faire attention aux Comores aussi. Mais le Mali avait déjà rencontré les Comores lors de des éliminatoires du mondial. Ça a été chose facile. Mais je pense que la deuxième place va se jouer plus entre la Zambie et le Mali. Groupe B, Angola, Égypte, Afrique du Sud, Zimbabwe. Un groupe très relevé. Je vois plus l'Afrique du Sud. Et puis, pourquoi pas le Zimbabwe, on sait jamais. Voilà. Mais je mise plus sur l'Afrique du Sud dans ce groupe. Et dans le groupe C, Nigeria, Tanzanie, Tunisie, Ouganda. Waouh. C'est un gros lot aussi, mais je vois plus le Nigeria. La Tunisie, mondialiste. Et puis voilà, pourquoi pas l'Ouganda. Les crânes qui jouent, ils vont jouer crânement les chances. Et puis voilà, on verra, puisque l'équipe est composée à plus de 90% des joueurs évoluent en Afrique. Donc, ils connaissent un peu l'environnement, le matériel pour tout. Donc, je pense que je mise plus le Nigeria et la Tunisie, mais faut pas écarter aussi l'Ouganda. Dans le groupe D, on a nos amis du Bénin, Botswana, la RDC, bien sûr, la République démocratique du Congo, et puis le Sénégal. Ah là, ils se retrouvent encore, Sénégalais, Congolais. On voit ce que ils font sur la toile généralement entre ces deux pays-là qui se chamaillent. Mais je pense que c'est plus ces deux pays-là qui sont aptes à passer ce cap-là, à franchir le second. Voilà, donc je pense que j'attends impatiemment ce derby encore entre Sénégalais et Congolais, et puis voilà, ça ira au chambrage. C'est bien ça. Et puis à l'avant-dernier groupe, le groupe le Nigeria, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Sud. Là, c'est encore compliqué. Je vois plus pourquoi pas le Burkina créer la sensation. Je pense que le Burkina va sortir de cette poule-là. Et puis le grand maintenant, je pense que pourquoi pas l'Algérie, le Burkina, ils se retrouvent encore. Ils ont eu à discuter des matchs lors des éliminatoires du mondial passé, surpassé, je pense. Voilà, donc ils se retrouvent. Je vois plus le Burkina avec plus d'expérience. L'Algérie aussi mondialiste. Voilà, donc elle va jouer crânement les chances et puis voilà, on verra ce que ça va. Dernier groupe, le Cameroun, Gabon, la Côte d'Ivoire et bien sûr nos amis Mozambique. Ce sont les retrouvailles. Voilà, donc je pense que entre beau-frère et belle-sœur en griffe, la belle famille, voilà, ça va se titiller, mais au finish, ça sera un peu compliqué dans ce groupe-là, parce qu'il faut compter aussi sur le Gabon. Le Gabon qui a tant fatigué les éléphants lors de ces éliminatoires du mondial-là. On se retrouve encore, donc je pense que la qualification va se jouer entre ces trois pays-là. Mais la Côte d'Ivoire a plus d'expérience avec l'ossature qui est composé là, qui est là, Ndika, voilà, je passe Yaya Fofana, à l'heure présent, et puis voilà, avec des pépites comme Inautris, Yann Diomandé, je pense que voilà. Et puis sans compter, sans oublier le Cameroun avec la belle famille, avec Baleba au milieu. Franchement, on aura droit à de belles rencontres dans ce groupe-là. Mais les deux premières places vont se jouer entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. On parle maintenant de l'histoire. Les statistiques sont vraiment impressionnantes. Bien sûr, sur les 6 dernières éditions, il y a eu bien sûr 4 ont été remportés bien sûr par les pays de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria en 2013, la Côte d'Ivoire en 2015, le Sénégal en 2021 et bien sûr en 2023 la Côte d'Ivoire. Il faut le dire, la Côte d'Ivoire a remporté 2 fois, disons en 6 ans.
C'est Ouais, l'édition, bien sûr. 6 éditions, je pense que voilà, la Côte d'Ivoire est constante. Vous savez, l'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment le berceau des jeunes talents. Voilà, les académies fleurissent. Il y a de bonnes formations, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Nigeria, qui est un peu baissé, mais ils commencent à remonter la pente. Vous voyez, ils sont pratiquement absents des CAN U17, U20. Donc, ça veut dire que les autres travaillent, mais eux ont dormi sur les lauriers et on voit ce que ça donne. Même titre aussi que le Ghana, qui n'est pas qualifié pour la CAN, C'est mais ça. ça s'est rattrapé pour le mondial. Donc, je pense que les autres sont en train de bosser. L'Afrique de l'Ouest a tellement de talent. On est en train de se structurer. Même si on est au top, les autres nous envient, les autres régions de l'Afrique. Voilà. Donc, je pense que c'est mérité pour l'Afrique de l'Ouest parce que la formation, il n'y a rien de tel. La formation, c'est la base. Et en Afrique de l'Ouest, on a compris ça. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire fait partie des meilleurs pays formateurs au niveau de l'Afrique et on voit ces résultats avec ces 2 CAN remportés en 6 éditions. C'est bien ça. Et puis, on va le dire, Nicolas Pepe nous a emboîté les pas en disant bien sûr que le Maroc a remporté une CAN il y a longtemps. C'est un fait. La dernière fois qu'ils ont remporté, c'était le 14 mars 1976. Il faut le dire, hein. 50 ans après, est-ce qu'on pense que le Maroc peut quand même créer une sensation? Disons, créer l'espoir. C'est possible. Si la Côte d'Ivoire l'a fait, je pense que c'est combien de temps après avoir organisé, la Côte d'Ivoire remporte Je pense à 40 ans domicile. ou Voilà, un truc comme ça. c'est en Voilà, 1986, 84, il me dit juste. justement. Après que la Côte d'Ivoire ait organisé, n'a pas pu remporter, elle organise, elle remporte. Donc, voilà. Le Maroc, c'est possible. Voilà. Donc, tout est mis en œuvre pour que le Maroc puisse remporter, à mon avis. Mhm. Voilà. Ils ont le ballon d'or, Achraf Hakimi. Ça se déroule au Maroc, que ce soit la Ligue des champions féminine. Aujourd'hui, le Maroc est comme la pierre angulaire du football africain. Voilà. Toutes les infrastructures sont là. Et voilà. Ils ont des joueurs valables, valides, qui explosent partout en Europe. Toujours au niveau. Au haut niveau, ils sont constants. Donc, tout est là. Tout est mis en œuvre par Demi-finaliste de la Coupe du Monde. justement, tout est bien. Mais là, ils ont fait un faux Ils pas. ont fait un faux pas. La Voilà. Côte d'Ivoire, c'est la Donc, dernière édition. voilà. Comme ils sont dans les sphères, c'est-à-dire au Maghreb, donc c'est possible qu'ils puissent remporter. Donc, en tout cas, le Maroc pas favori de cette CAN. Et puis, on va rappeler les pays qui ont réussi quand même à remporter la CAN à domicile. Il y a l'Algérie en 1990, l'Égypte en 86 et bien sûr en 2006, la Tunisie en 2004, l'Afrique du Sud en 1996, bien sûr le Congo en 1972, le Soudan en 1970 et récemment la Côte d'Ivoire en 2023. Donc, est-ce que le Maroc pourra quand même réagir ou réaliser ce espoir? C'est dans quelques jours, on verra. Ouais, c'est possible. Vous savez, ils sont dans leur zone. Leur zone, c'est-à-dire, il y a le 12e homme qui va apporter sa foule, tout et tout. Donc, je pense que tout est mis en œuvre pour que le Maroc puisse remporter cette CAN-là. Si le Maroc n'arrive pas à remporter, c'est une faillite totale. Que ça soit au niveau du staff technique, au niveau du comité d'organisation, au niveau même du royaume chérifien. Donc, je pense que tout est mis en œuvre. Tous les plats sont là. C'est à eux de bouffer. Les lions doivent bouffer de la classe, ils doivent bouffer de la viande fraîche. Donc, je pense que tout est mis en œuvre, mais il faut compter aussi sur les lions de la Teranga, les éléphants de Côte d'Ivoire, les outsiders comme le Mali, j'en passe. Et puis voilà, on verra une très, très belle CAN, mais en termes d'ambiance, est-ce que ça sera pareil comme lors de la 34e édition? Donc, on va regarder avec attention. La question reste là. Et bien sûr, hein, il faut le dire, beaucoup de buts, bien sûr, dans toutes les éditions. En 2023, en Côte d'Ivoire, il faut le dire, 119 buts marqués, c'est-à-dire 2,29 buts. Disons, la moyenne de buts par match, c'est 2,29. En 2021, au Cameroun, c'est 100 buts marqués. En Égypte, en 2019, c'est 102 buts marqués. En 2017, au Gabon, c'est 66 buts marqués dans la compétition. En 2015, en Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire a remporté, c'est bien sûr 68 buts marqués. En 2013, en Afrique du Sud, 69 buts marqués. Disons, le record, disons, c'est bien sûr la Côte d'Ivoire, 119 buts marqués. On pense qu'au Maroc, ça pourra quand même être beaucoup plus. Bon, je pense que comparaison n'est pas raison, étant donné que avant, c'était 16 équipes. C'est ça. Voilà, on est passé à pratiquement presque le double. C'est ça. On a 24 équipes, il y a plus de matchs. Donc, c'est normal qu'il y ait un flambé de buts. C'est ça. Donc, au Maroc, on s'attend à plus que ça. Voilà. Mais aussi, il faut compter sur les stratèges défensifs, tout et tout.
Mais au Maroc, je pense que ça sera plus explosif. Voilà, il y aura assez de buts, ce sont des contre-attaques, ça va vite, tout et tout, ça tape vite. Achraf Hakimi, on espère qu'il reviendra en bien forme, tout et tout. Donc, je pense que, voilà, Ilham Diomande aussi est là. Voilà, il y aura tellement d'atouts offensifs que voilà, on pourrait dépasser même cette C'est ça, barre. 119 buts là. 119. Et bien sûr, en parlant des buts, les équipes qui ont beaucoup plus marqué, disons qui ont marqué beaucoup plus de buts dans une édition, on a bien sûr la Guinée équatoriale en 2024 en Côte d'Ivoire, c'est 11 buts marqués. Bien sûr, en 2021 au Cameroun, le Cameroun a marqué 14 buts. Disons, en 2019 en Égypte, l'Algérie a marqué 13 buts. En 2017 au Gabon, bien sûr, Cameroun et Burkina Faso, 7 buts. Et bien sûr, lors de la CAN 2015 en Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire et la RD Congo ont marqué 10 buts chacune, on va le dire. Et puis voilà, en 2013, en Afrique du Sud, le Nigeria a marqué 11 buts. Disons, nous sommes dans quand même l'intervalle de, disons, 14 à 10, en vrai. Je pense que c'est une bonne moyenne. Voilà, étant donné qu'on connaît le football africain comme très ridieux, défensivement, on est calé beaucoup. Donc, avec ces monstres défensifs de nos jours, donc je pense que c'est bien. Voilà, on a que les équipes dont généralement que 6 à 7 matchs maximum. Voilà, si tu arrives à marquer pratiquement la moyenne de 1,1 but par match, c'est déjà bon. Donc, je pense que c'est un bon chiffre quand même. Mais on attend plus. Si on va encore plus fort, c'est que les défenses ne sont pas bonnes. C'est ça. Voilà, donc Est-ce qu'on dirait pas aussi que les attaquants aussi sont plus forts? Puisque quand on parle des meilleurs buteurs, on a eu, bien sûr, lors de la récente CAN ici en Côte d'Ivoire, Emilio Ousoué, bien sûr, notre ami de la Guinée équatoriale, a marqué 5 buts dans la compétition. Et en 2021, bien sûr, Vincent Baka a marqué 8 buts au Cameroun. Et en 2019, bien sûr, Odilon Igalo, bien sûr, du Nigeria, a marqué 5 buts. Voilà, Junior Kabananga de la RDC Congo, bien sûr, a marqué, disons, 3 buts en 2017. André Ayou, Dieu merci Mbokani, bien sûr, ont marqué 3 buts. Et puis, Moubarak Wakaso du Ghana a marqué quand même 4 buts en 2013. Disons, les attaquants de base. Bon, enfin, est-ce qu'on salue le fait, l'intervalle c'est de 5, de 8, bien sûr, à 4. Ouais, comme je le dis toujours, je l'ai dit tantôt, comparaison n'est pas raison. Il y avait très peu de matchs. Là, il y a plus de matchs. Donc, je pense que, voilà. Et puis, le football est une science évolutive. Plus on évolue, il y a des nouveaux systèmes qui se mettent en place. On veut plus des défenseurs qui savent faire des sorties de balles, mais ils sont pas rigueux. Donc, bien évidemment, qu'on aura plus de... C'est ça. Voilà. Les attaquants sont plus à l'aise. Ils sont plus à l'aise, voilà. Les marquages sont pas énormes. Ouais, ils sont pas énormes, c'est que les espaces sont faibles. Donc, je pense que c'est normal. Mais à ce niveau, les passeurs décisifs, c'est plus statique. C'est 3 passes sur les 6 dernières éditions. Chacun, bien sûr, on parle de Benjamin Moukandjo, Wilfried Bony, Jonathan Putrapa, Issa Kabore, Ismaël Benasser, Franck Kessié, bien sûr. Voilà, 3 passes décisives, disons, dans une édition. Bon, je pense que c'est moins, c'est peu. Et puis voilà, je pense que on doit doubler d'efforts au niveau des passeurs. Voilà, sauf si peut-être que ces joueurs-là ne jouent pas tous les matchs, parce que je me rappelle, il y a certains qui étaient sur le banc, ils ont joué pendant 2 matchs, 3 matchs, et puis après, voilà, ils sont éclipsés ou ils sont sortis de la compétition. Voilà, donc je pense que c'est normal. Mais au niveau des passeurs, il y a plus de milieu créatif. Comme le temps de Yaya, il y a plus ça. C'est plus des milieux, parce que quand nos joueurs sont en Europe, même s'ils sont créatifs, on les fait revenir un cran en arrière. Ils deviennent des milieux box-to-box, comme on dit. C'est-à-dire des 6. Donc, avec ce système de jeu-là, comment créer? Comment faire les derniers passes? Voilà. Donc, ça facilite pas la tâche aux joueurs aussi. Donc, on est obligé de faire avec, et puis voilà, on se contenter des trois pages décisives par édition, en espérant que cette édition, on puisse atteindre minimum 5 pages décisives. C'est ça.